Bonjour. Maître Bijou Marcel, bon matin. Merci. Bon Bienvenue matin. sur ce plateau de Bon Matin. Merci. Installez-vous. On se salue pas, on dirait. Oui, bien sûr. Merci. Comment allez-vous? Bon, comme vous le constatez, prêt à servir les pays, même si on est pose Ah, une d'accord. situation. Ah, d'accord. Ok. On constate qu'il est bien. Bah Toi aussi oui, apparemment ça va très bien. Ouais, ça se va bien. voit. Oui, ça va très bien. Monsieur, Maître Bijou Marcel. n'est pas à présenter sur Malaika, c'est un juriste de maison. Merci. Exactement, Voilà, ouais. un juriste de maison. Moi, j'ai pas envie de vous insulter ce matin. Non, mais écoute, ça dépend de la manière. Oui, vous allez les parce faire que il y a insulte et puis il y a injure publique. il y a un jour public. Il y a oui. injure simple. Ah donc, ouais. et c'est des comportements que la loi essaie d'ériger pour. Ah, bah d'accord. pour ça. Donc, nous serons éclairés maintenant en parlant des insultes et de l'injure publique. Exactement. Déjà, du point de vue de la loi, parce qu'on va le dire dans Congolité, la thématique c'est que dit la loi. On veut interroger la loi pour être éclairé, parce que finalement on se dit qu'il n'y a pas de loi, il n'y a rien, il n'y a pas d'infraction, puisque tout le monde se permet d'insulter l'autre n'importe où, n'importe comment, et sans gêne, sans scrupule, et puis voilà. Et même dans Qu'en pensez-vous, il y en a qui ont dit je n'ai jamais vu quelqu'un se faire appréhender ou arrêter après avoir insulté En plus. une personne publiquement. Donc doit-on déduire aujourd'hui que justement le droit congolais ne prévoit rien par rapport à ça? Oui. Les droits congolais, d'abord, il faut comprendre que la nature du droit, c'est pour préserver l'ordre au sein de la société. Donc, s'il faut préserver l'ordre au sein de la société, il faut voir tous les états d'esprit des gens. C'est-à-dire qu'il faut les orienter avec des comportements déviants que la loi érige dans ces fonctions. Entre autres, il y a injure publique, ce que vous appelez un site public. Normalement, dans les vocabulaires retenus par la loi, c'est L'injure. publique, c'est Très l'injure. Mais c'est même contenu avec L'insulte. Voilà. Maintenant, la loi définit la manière dont cette injure doit être retenue par celui qui passe par cet acte-là. Il ne dit pas parce que j'ai crié, parce que j'ai dit, non, la loi a défini l'injure publique comme étant une expression qui porte atteinte à l'honneur. Donc, ça veut dire Une qu'il y a expression qui porte atteinte à à l'honneur. Il faut et, retenir ça. à l'honneur et à la considération d'une personne et qui pousse la personne au mépris public. C'est-à-dire qu'on peut insulter imbécile devant tout le monde. Et la loi accompagne ça aussi avec le fait que ça doit être devant les gens, c'est-à-dire qu'il y a un caractère de publicité. On ne peut pas dire, voilà, il a injurié, mais personne n'était là parce qu'on a besoin des éléments pour retenir l'infraction. C'est-à-dire que l'injure publique doit être faite devant les gens qui peuvent témoigner. Et imbécile, il a entendu qu'il a dit imbécile. Mais s'il n'a pas entendu, la loi a aussi défini l'injure publique comme étant injure simple. C'est-à-dire qu'il a défini des catégories. Il y a l'injure publique et l'injure simple. Mais le public, c'est les caractères de la publicité là, que la loi veut vraiment aggraver pour bien punir. Mais quand c'est dans le cadre un peu purement un peu d'intimité, ça devient une injure simple. C'est difficile pour peut-être Pour amener les témoins. Mais la personne peut dire qu'il m'a insulté, mais comme c'était pas au vu de tous, Oui, à base clou. l'injure simple. Mais est-ce que je peux quand même me plaindre, même si c'était une injure simple? Si, Est-ce que je peux aller me L'injure plaindre? simple est retenue comme infraction dans notre C'est aussi une infraction. Mais sans témoin. Maintenant, Sans témoin. Mais seulement que c'est un peu atténué par rapport Oui. à l'injure publique. Public. Parce que là, les magistrats qui sont en train de gérer l'instruction des dossiers se rendent compte qu'il y a des preuves pour caractériser les caractères publicitaires. Waouh, Tu vois, c'est quand mais même l'injure simple, bon, on ne voit pas une dame qui va aller se plaindre pour mentir. Tu vois, il faut aussi trouver les moyens Oui. pour prouver réellement qu'on vous a insulté. Mais si les juges peuvent être en mesure de prouver ça, ça sera un injure simple. Parce que les caractères publicités n'y arrivaient pas. Et la loi, quand on dit qu'il n'y a pas de caractères publicités, les qualifie d'injure simple. Mais il y a des sanctions aussi par rapport à ça. Très bien. Oui. Sur la route, par exemple, on prend les cas de les exemples de notre société. En RDC, vous vous trouvez sur la route et vous entendez à longueur de journée des gens qui s'insultent dans le véhicule de transport en commun. Ils s'insultent parfaitement bien et tranquillement au vu et au su de tout le monde. Tous les passagers dans le bus où voilà, ils entendent, parfois c'est très vraiment C'est obscène, gênant, quoi. obscène d'entendre ça. Sur les rues, vous entendez les conducteurs de véhicules, chacun dans son véhicule, imbécile, angaria kichwa, unani niwe, angaria mama yako, baba yako. Et puis, tout se passe bien, parfois sous l'assistance, sous les yeux, sous le nez des agents de la PCR. Eh ben, eux, ils sont seulement... Ils vont seulement bouger la tête et puis
ça s'arrête là. Mais où est-ce que ça vient que ce sont des choses qui passent sans problème? Ça ne passe plus pour des infractions. C'est devenu des choses qui s'installent parfaitement bien dans nos sociétés. Non, mais ce n'est pas le cas. Peut-être c'est parce qu'il y a un problème de victime de ces injures. Parce que moi, si vous m'insultez, je dois aller voir l'autorité compétente, les juges. Je porte plainte contre vous. Mais comment je le fais? Parce que vous Parce par que exemple, dans le cas de la rue, vous partez, je ne vous connais pas. Non, c'est-à-dire, si vous m'insultez comme ça, je crois que vous devez faire un effort. Parce que les lois chez nous, ce sont des preuves. Vous ne pouvez pas dire qu'on m'a insulté, vous allez voir le juge pour prouver quoi. Peut-être que s'il y a des agents, vous pouvez demander aux agents de la police d'arrêter la personne parce qu'il y a une insulte à leur niveau pour vous accompagner à la police. Mais j'ai dit que c'est un problème de léthargie qu'on constate chez la population. C'est-à-dire ils se sont tellement habitués avec ça, ils rendent ça normal. Pourtant, ce sont des antivaleurs qu'il faut repousser. Aujourd'hui, prenons un peu le cas, vous êtes en train d'aller au travail, vous devez arriver à 8 heures. Mais par mégarde, il y a un gars qui vous lâche un petit mot qui touche à votre atteinte. Est-ce que vous serez obligé d'aller devant les juges ou vous souhaiterez sauver votre emploi? Je vais d'abord aller au travail, ça c'est sûr. Tout ça aussi, ce sont des cultures. C'est pourquoi il faut que les médias sensibilisent. Pour dire que c'est un danger parce que la loi a défini ça avec des sanctions. Parce que qui insulte publiquement peut aller faire 2 mois avec des amendes très colossales. Donc ça risque d'être préjudiciable pour lui. Alors comme on n'en parlait pas, les gens pensent que c'est une habitude et on les constate beaucoup plus dans le terme d'outrage. Parce que l'outrage, c'est aussi des injures publiques. Cette fois-là, c'est fait directement à travers les autorités publiques. Donc l'injure, la loi ne veut pas limiter l'injure pour les autorités publiques comme injure publique. On passe par outrage. Très bien. Il y a aussi la diffamation. Diffamation, c'est des injures aussi. Exactement, oui. Mais qui passe par des médias pour porter atteinte à une personne. Alors, je crois que c'est à ce niveau-là, parce que c'est une catégorie sociale un peu élevée, où les gens, quand ils pensent qu'il a été un peu lésé à la télé, tu vois, ils se rendent compte que moi, je dois aller parce que j'ai des preuves. Mais dans le commun des mortels, voir quelqu'un aller, je pense que c'est difficile. Mais la question qui est importante, je pense, à cette étape ici, c'est de savoir d'abord quelle est la peine qui est requise pour quelqu'un qui a injurié publiquement un contemporain. L'article 74, si je ne m'abuse pas, notre code pénal, livre 2, dit que celui qui insulte publiquement va de 8 jours à 2 mois. 8 jours à 2 mois, au frais. Oui. C'est-à-dire, mais là, quand on dit qu'il va de 8 jours à 2 mois, en Xwahili, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut... Oui. C'est-à-dire qu'il faut prouver, parce que l'instruction aussi ne tient pas seulement compte de vous parce que vous vous insultez. L'examen de cette instruction permet au juge de voir réellement est-ce qu'il y a eu un jeu public. Quand il trouve qu'il n'y a pas un jeu public, il peut vous laisser. Mais comment? Est-ce que c'est dans la définition du mot qui a été utilisé? Est-ce que c'est selon les témoins qui sont là? Les caractères de la définition de cette infraction parlent de porter atteinte à l'honneur et à la considération, et puis exposer quelqu'un au mépris par vos injures de la personne, tu vois, et au mépris public. Lorsque vous arrivez à le magistrat est en face des 3 caractères, on est en face d'un jeu public. Mais quand on n'arrive pas à prouver, vous avez dit, mais on ne sait pas prouver pour donner les caractères publics, pour retenir par le dire simple. Mais quand c'est la télévision, ça c'est, vous interrogez le président de la République. Donc quand ça arrive, vous allez au-delà de 8 mois, de 2 mois à 5 ans de prison. C'est-à-dire, j'ai dit. De 2 mois à 5 ans. C'est pour dire qu'il ne faut pas seulement qu'on limite les caractères d'injure publique à la population. Donc c'est tout le train social. Donc il y a tous les trains, à quel niveau? Par exemple, pour un député, c'est une autorité publique. Si vous insultez, vous l'outragez. Moi, je passe quand vous l'insultez, vous l'outragez. Donc il y a ce qu'on appelle l'outrage. L'outrage, c'est l'injure portée pour l'autorité. Le sujet de l'injure en outrage, c'est l'autorité publique. Très bien. C'est le ministre, ça va être n'importe qui, mais qui est autorité? Toute personne qui porte l'autorité de l'État, même un policier. Ou un PCR. Exactement. C'est outrage à officier. Même les drapeaux, on est en train de descendre les drapeaux que vous ne voulez pas vous soumettre comme tout le monde. Vous avez outragé. Papa. Donc vous arrêtez, ça va. Est-ce que, Maître Bijou, moi j'ai envie, est-ce que vous pouvez nous aider de nuancer, apporter une nuance? Par exemple, quand j'ai donné un qualificatif, j'ai dit que, par exemple, je vais parler d'Alice parce qu'elle ne va pas me Faites très attention à ce qui va sortir. Elle ne va pas m'en vouloir. Je ne vais pas citer le nom des gens qui sont à la maison. Elle m'a cité. Fais quand même attention. Ah d'accord, Alice. Non, je ne vais pas tout réger quand même.
Non, elle, on ne le fera pas. Elle, c'est l'injure publique. Mais je ne vais pas t'insulter. Ah, d'accord. Ok. Vas-y, mais... Ok, d'accord. Mais Ok, d'accord. à la télé, elle aura un caractère public. Oui, je dis, Oui, voilà, j'ai donc, dit par avance exemple, prudemment. vous savez que dans la façon de votre façon de travailler, vous êtes inefficace, Vous êtes incompétent. incompétent. Est-ce que c'est une insulte? Pour moi, c'est une insulte parce que vous l'avez dit devant les gens et ça portait atteinte à sa considération. Même si c'est vrai. Même à son honneur, même si c'est vrai. Parce que, tu sais, il y a un problème. S'il vous plaît. Une personne, intéressant. J'ai envie d'enlever un peu mes lunettes. il faut faire très attention avec les règles de la loi. Parce que les droits peuvent vous pouvez voir les droits rouges, mais en soi, c'est noir. Donc, il faut faire très attention. Lorsque vous portez atteinte, quand vous dites que vous êtes incompétent devant tout le monde, parce que vous l'avez élevé, vous l'avez humilié. On l'a rabaissé un tout petit peu Vous quand rabaissez même. quelqu'un, ouais, un peu. Quand vous rabaissez quelqu'un, ça dit qu'il est choqué. Ça Dans dit son devant les corps gens, il se intérieur. gêne. Est-ce que dans la définition de l'injure public, les mots portés à tête à la considération n'existent pas? Ça existe. Est-ce que les mots au mépris public, ça existe? Parce que quand vous me traitez d'incompétent devant les gens, ça dit je commence à avoir un peu honte, je dis, ah, bon, c'est que je suis incompétent. Je dis, vous m'avez exposé au mépris. Ah oui. Alors, Mais ça se passe comme ça sur des plateaux de télévision. Voilà. Les gens disent que il est immature. Politiquement, il est immature. Normalement c'est ça des exercices qui se passent chez nous. Je regrette, bon, je sais quoi, je pense que les choses vont évoluer plus tard. Mais... Est-ce que c'est parce que vous ne sensibilisez pas? Non, justement, c'est ce qu'ils devaient faire les médias. C'est-à-dire qu'il faut arriver à sensibiliser, à éduquer. C'est ça même l'éducation civique. Ouais. Parce que des gens ignorent. Quelqu'un peut dire tu es immature politiquement. Il ne se rend pas compte que demain, on peut les mener devant les juges. Et on les voit beaucoup plus avec des comédiens. Mais c'est un qualificatif. Non, Au non, fond, non, moi je dis, je vais décrire une situation. J'ai dit par exemple, tel politicien, le fait d'avoir travaillé, d'avoir conduit son parti politique vers, je vais taire n'importe, je vais rien dire, hein. Je vais citer personne ici. Hein. Calmez-vous. Le fait de conduire son parti politique dans cette situation, ça dénote d'une immaturité politique. Ce sont je vais dire... Des faits. Des faits. Avéré. Avérés. Et que l'on écoute dans les débats politiques. Tout à l'heure, je viens de te dire qu'on peut te dire que c'est blanc. Peut-être c'est rouge, c'est la faute de la loi. La loi, elle dit que c'est la loi. C'est-à-dire, si vous voulez parler, tenez bon avec vos propos. Même la Bible dit avant de parler. Tournez la langue. C'est un peu ce caractère-là. On dit aussi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah, non, aussi. toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je ne crois pas trop à ça. Moi, je crois que vous tournez bien la langue. Ouais, Parce que vous risquez de dire quelque chose qui soit vrai, mais qui porte atteinte à l'honneur. C'est ça, voilà, justement. Vous pouvez dire un truc qui porte atteinte à la considération d'une personne. Vous pouvez dire un truc vrai, mais qui place quelqu'un au mépris. Il est dans le devoir de vous amener devant le juge pour faire subir l'exécution de l'article 74. Donc moi je crois que vous devez faire attention quand vous prononcez des mots. Vous êtes incapable. Non, vous êtes qui pour dire à une personne qu'il est incapable? Waouh. Tu vois un peu. Mais ça saute aux yeux. Non, la loi. Non, mais la loi. Les faits, elle a dit, Non, mais les la faits loi, se sont avérés. la loi pour arriver à ordonner la société, pour ne pas laisser aux gens le choix, et se permettre de tout dire comme la Bible dit, d'une bouche qui parle. Ne manque pas de péché. Alors la loi veut organiser ça en sanctionnant, parce que la Bible c'est plus la morale. Donc, la loi, Ah ouais, évidemment, sanctionne même Et c'est pour ça qu'il y la a- loi s'est inspirée justement de la voilà, Bible. c'est pour remettre un peu la raison dans la société. Ouais. Est-ce que on va rentrer un tout petit peu dans l'appareil judiciaire congolais? Vous voyez aujourd'hui un Congolais qui se sent lésé, qui a été sur qui on a proféré des insultes ou l'injure publique. Il y a des témoins. Il prend ces témoins, il a identifié la personne, il connaît l'adresse de la personne et il se sent vraiment lésé, touché dans son fort intérieur. Il va Son amour propre. son amour propre. Il va voir le magistrat. Monsieur le magistrat, bonjour. J'ai été offensé. On m'a insulté publiquement. Et le magistrat, il lui dit, pardon? C'est un exemple, Ben vous ouais, allez bien sûr. réagir. Je vous dis, on m'a insulté publiquement, monsieur le magistrat. Je suis fortement touché. Est-ce qu'il y a-t-il un autre problème en dehors de ça? Je vous dis qu'on m'a insulté. Ok. Vous sentez que c'est un petit problème pour les magistrats, mais ça c'est un petit dossier s'il vous plaît. Vous n'avez pas autre chose
Il faut amener... Il faudrait plus grave que ça. Il faut plus grave que ça. Il faut pardonner, la Bible dit, il faut pardonner. Ah, livre, pardon. Ah non, non. Est-ce que les magistrats sont-ils capables de recevoir ces petits dossiers, grands dossiers, mais quelqu'un qui vient comme ça, avec un dossier comme celui-là, il a été lésé, il a été offensé. Est-ce qu'on va dans l'état actuel des choses, de l'appareil judiciaire congolais, voilà. Justement, est-ce qu'une plainte pour un jour public est prise au sérieux? Exactement. Ouais. Parce que, excusez-moi, Je vous en prie. c'est dérangeant. Et c'est la cuisine, hein, parfois c'est bon. Ça va, mais ça va. Oui. Voilà. Il y a un problème que les gens doivent comprendre, c'est quoi? C'est-à-dire que la loi est là pour réorganiser l'autorité de l'État, pour instaurer ou encore réinstaurer l'autorité de l'État. Bien. Lorsqu'on a érigé un comportement dévié en infraction, on n'a pas besoin de voir, comment je dis, de le minimiser. De prendre ça comme si c'était un fait bénin, non. Ah d'accord, voilà. On va prendre comme un fait bénin. C'est-à-dire la loi vous définit. Si les magistrats arrivent à prouver que les caractères des jeux publics sont établis, ils vous condamnent. On ne peut pas dire parce que c'est ma cousine, parce que c'était, je ne savais pas, j'ai dit. Non, non. Si vous tombez dans la définition de la loi, vous subissez la loi. Mais ça, c'est pas principe, mais aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça, c'est pas principe, mais aujourd'hui, est-ce que vraiment. Non, petit problème, vous insultez publiquement, mais c'est un petit problème, là, ça fait quoi? Je ne vais pas trop entrer dans des mondes des magistrats social. Voilà. Ouais. Je vais rester juridique. Ouais. La liberté de porter une affaire devant le juge, c'est donné à tout le monde. Mais tellement qu'il y a des églises qui sont maintenant aujourd'hui comme moyen d'accorder l'autorité de l'État, les gens oublient un peu qu'ils ont des droits qui leur permettent de porter ou de protéger leur honneur. Au nom du pardon. Voilà, il s'est dit, bon, je vais l'amener là-bas. Est-ce que, tu vois, vous donnez l'impression que c'est un comportement qu'on ne sait pas sanctionner. Mais c'est à la base de est-ce que le magistrat peut se pencher avec beaucoup d'énergie au même titre qu'un vol? Le magistrat est indépendant dans l'instruction de ce dossier. Quand il trouve que ce sont des faits bénins, je ne sais pas à lui de décider parce que le magistrat, à un moment donné, il est limité, il est aussi au profit du plaignant. Il peut faire remarquer au plaignant de côté, tu vois, nous sommes tout ça. Mais si le plaignant trouve que bon, je n'ai pas besoin de ça, il peut retirer. C'est dans la loi. Le magistrat ne crée pas ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, lui, il fait ce qui est établi par la loi. Donc, si le plaignant dit que bon, je vais peut-être retirer ma plainte, mais s'il dit, même si le magistrat essaie de les dissuader, mais il refuse. Moi, j'ai toujours une question qui demeure, Maître Bijou. Je ne suis pas encore très satisfait. Non, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire, est-ce que, s'il vous plaît, vous trouvez un magistrat, un patron, les magistrats sont des patrons, tu vois. Voyez-vous, un peu de patron. Et puis vous venez avec un petit dossier là, on m'a insulté publiquement. Et puis après, vous n'avez pas d'autre problème. Est-ce que cette affaire de vol, je l'État au concours de justice, il pose la question, est-ce que est-ce que vraiment les magistrats est-il prêt aujourd'hui de traiter l'affaire avec célérité, une affaire d'insulte publique, au même titre qu'une affaire de vol, de détournement, d'escroquerie, de traiter ces dossiers-là avec célérité au même titre? Mais, excusez-moi. Oh là là. Madame, excusez-moi. Vous avez Non, je vous avalé en le prie, travers. mais je crois qu'on va quand même vous apporter un verre d'eau, quand même. Un verre d'eau, chef John, il va nous donner un verre d'eau. Oui, d'accord, un verre d'eau parce que peut-être qu'avec... Le yassa, c'est agressif, hein. Le yassa. Moi, wallahi, je vais manger ces wassa là, je vais les manger. Wallahi, je vais tout manger, le wassa là, je vais le manger. Le wassa, yassa, cher ami. Wallahi, je vais tout manger. C'est parti, vous allez payer, vous allez manger. Pardon? Parce qu'il peut vous amener devant les juges. Lui, il a dit quoi? J'ai dit quoi? Posteriorement, vous mangez sans payer. Ah ben oui, bien sûr. Chef John, vous pouvez nous apporter ce verre d'eau, s'il vous vous plaît. pas des autres comme ça, mon cher. Voilà, merci beaucoup, Chef John. Et voilà, merci chef. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Oui, je disais. Maître Bijou, ça va bien maintenant? Là, maintenant, je me rassure que je peux bien parler. Ah, d'accord. Si le chef veut me tuer, je vais aller. Non, je vous promets. Voilà. Vous allez manger. Voilà. Vous allez le manger. Il a voulu vous tuer. Bon, on verra. Bon, je vais vous répondre quand même. Allez-y. Tous les dossiers des comportements des biens et l'infraction sont traités de la même façon. Seulement, les magistrats sont capables d'apprécier. C'est la loi qui reconnaît ça aussi aux magistrats. Mais la personne qui dépose la plainte peut refuser. Non, moi je veux qu'on les condamne parce que
il m'a humilié. Il a dit des choses qui n'ont pas. J'insiste, c'est mon droit. Le magistrat n'a pas à vous empêcher que votre droit soit exercé. Donc, vous savez, tous les dossiers, aujourd'hui, si vous avez mis au parquet, les magistrats sont dans la célérité. Ils traitent les dossiers, ils condamnent s'il faut quoi. Parce que le magistrat, lui, ne condamne pas. Les magistrats transmettent les dossiers. Bien sûr. Lorsqu'il se rend compte qu'il a tous les éléments qu'il faut, il transmet les dossiers pour aller avoir condamnation. Mais c'est pas qu'il apprécie comme c'est un juge public. Non, non, non. Les magistrats partout. Les problèmes, ce sont des victimes qui ne veulent pas peut-être la situation sociale, là. Tu vois un peu. Mais il faut amener les dossiers. Oui, mais maître, moi, j'ai une autre question. C'est par rapport justement aux réseaux sociaux qui sont aussi considérés comme étant un lieu public. Dans certains pays, je pense en Europe, il y a des lois qui ont été votées justement sur la cybercriminalité. Est-ce que chez nous, nous en avons aussi? Justement, je profite aussi pour dire il y a une loi au niveau du Parlement. Je crois que ça devait déjà être voté. Si vous la considérez, si la légalité, il faut dire, des infractions portées sur les cybercriminalités. Parce que chez nous, la cybercriminalité ne porte pas encore comme élément preuve dans notre droit. Ah oui. Non, on ne retient pas ça comme preuve. Ah ben ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à insulter les gens sur les réseaux. Non, justement, les gens en profitent parce que... Mais je crois que d'ici là... D'ici là, bientôt, ça sera punissable. Ça sera déjà promulgué par notre Parlement pour retenir la cybercriminalité comme moyen de savoir réprimer ceux qui veulent attaquer. C'est pourquoi vous allez voir qui écrit n'importe quoi, même à l'autorité, on ne sait pas trop. Et aussi parce que les éléments de la preuve, parce que notre droit c'est la preuve. Quand on n'a pas de preuve, c'est difficile. Donc les posts sur les réseaux sociaux ne sont pas une preuve pour l'instant. Je crois que les députés nationaux qui sont dans cette mission, je crois qu'avant la fin de notre législature, peut-être qu'on va déjà avoir cette preuve. Ah, c'est très bien. Très bien. C'est aussi ça donc, qui perd. C'est pourquoi vous allez voir, tout se passe sur les réseaux sociaux, on ne s'est pas prouvé. On ne s'est pas prouvé, justement, pour l'instant. Donc attention, ne faites plus ça. Donc on peut laisser, je peux écrire sur mon statut et comment on identifie la personne et puis il ne va rien se passer. Bon, on ne s'est pas prouvé. Et tout le monde va voir, tout le monde, mais tous les répertoires. Mais on ne sait pas. Justement, si je peux faire la capture, je vais faire la capture. C'est le travail que les députés doivent faire vite pour réorganiser la société en termes d'honneur. Parce que si vous faites pas ça, vous allez voir qu'aujourd'hui tout se passe sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'on doit s'adapter quand même. Quelqu'un peut venir dire, il t'insulte, ça passe. Personne ne l'inquiétera. Personne ne l'inquiétera. C'est dommage. C'est dommage. Même si vous avez les images, parce qu'il y a tellement l'avancée de la nouvelle technologie qu'on ne sait pas prouver réellement. Est-ce que c'est la même personne? Ce n'est pas les images montées? Tu vois, tout ça, il faut réunir. Ça, c'est pour l'injure, mais en cas de diffamation, est-ce que les posts sur les réseaux sociaux peuvent être aussi constitués diffamation, c'est lorsque vous utilisez les médias. Les médias, ça veut dire, sont les médias connus. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas reconnus comme des médias Ce sont des moyens par lesquels on peut utiliser pour attaquer. Mais est-ce qu'ils sont dans notre législature, dans notre législation, est-ce que ce sont des moyens pour attaquer quelqu'un en justice? Je ne pense pas. Pas encore. Les médias, même si c'est malaïque, quand je viens ici, je dis des choses contre le gouverneur Pandéo, excusez-moi, le gouverneur... Jacques Yaboula. Jacques Yaboula. Oui. Les médias, j'ai utilisé. Je tombe dans l'information parce que c'est une preuve, il était là, il y a des éléments. Il arrive. Ah oui. Eh bien, dis donc. Espérons, chers honorables députés, que vous allez faire voter une loi très rapidement, justement pour... Non, la loi a déjà été sous examen. Il reste seulement la promulgation. Je crois que la loi existe déjà. Déjà, oui. Il faut qu'on la mette en application. Exact. Ça doit être promulgué et puis passer... Elle sera promulguée bientôt. Bon, voilà, donc retenez-vous un peu. N'insultez plus personne sur vos statuts et sur vos murs Facebook, Twitter et tout ce qui va avec. Voilà. Alors, je pense que vous, en tant que juriste, en tant qu'avocat, vous avez aussi, je pense, les prérogatives d'appeler au bon sens, de rappeler au bon sens la société. Est-ce que vous avez envie de faire passer un message dans ces sens-là? Bien sûr. L'avocat, ce n'est pas seulement au tribunal. L'avocat, c'est quelqu'un qui participe aussi à voir la société évoluer dans... À l'amélioration. Voilà. Oui. C'est-à-dire, moi, si j'ai un message à donner, c'est-à-dire que j'ai constaté moi-même aussi, d'abord, il y a une difficulté avec les chauffeurs. Un chauffeur fait facilement t'insulter. Mais vous ignorez qu'en insultant une personne, il peut facilement te suivre, te prendre et te ramener devant le juge et avoir des témoins. Alors, c'est un comportement qui ne reflète pas le bon sens d'éducation que nous avons reçu chez les parents. Est-ce qu'on est seulement appelé à insulter? Est-ce qu'il faut seulement humilier? Parce que vous pouvez dire un truc, vous pensez que c'est bien dit, mais demain, lorsqu'il y a des retombées de ce que vous avez tenu comme propos, vous commencez à créer que la loi est sélective. Et pourtant, on peut bien rester sans pourtant déranger la loi avec ton éducation, surtout dans la matière
de l'injure publique. Voilà. L'injure publique a insulte. Oui, insulte, c'est l'injure publique. C'est le même contenu. Oui. Outrage, c'est l'injure. Diffamation, c'est l'injure. Mais maintenant, c'est pronostiqué par rapport aux catégories. Moi, si j'ai choisi la télé aujourd'hui pour insulter un cadre politique, je tombe dans la diffamation. Il faut arrêter. Les combats politiques, c'est des combats des idées, c'est pas un combat d'insultes. Il y a le politiquement correct. Voilà. Vous lisez partout des gens en train d'insulter le chef de l'État. C'est un problème d'éducation. Un chef de l'État, c'est pratiquement quelqu'un qui gère le pays. Il a l'autorité des dieux. Je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez avoir la facilité de le traiter de tous les mots. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, attendez le moment opportun pour faire un choix. Je crois que ça aussi, ça doit avoir un cadre pour essayer de sensibiliser la population. Si on n'est pas d'accord des idées, c'est ce qui se passe, n'insultons pas. Alors, une dernière question peut-être avant de prendre les commentaires rapidement de nos téléspectateurs et ceux qui nous regardent et même ceux qui nous suivent en streaming. Et il y a des commentaires sur Facebook et sur notre numéro WhatsApp. Imaginez-vous en train, une scène comme ça, un duel d'insultes. Quand je parle d'un duel d'insultes, ça veut dire deux personnes qui s'entre-insultent. Dans une parcelle par exemple, et les enfants sont là comme des spectateurs, ils entendent, ils écoutent. Il y en a d'autres qui sont vraiment gênés d'écouter des propos désobligeants. Est-ce que les deux, je ne sais pas que dit la loi dans les cas d'espèce, les deux personnages qui s'entre-insultent publiquement peuvent être traînés devant la justice par les témoins qui les entourent, parce que finalement, ils sont gênés, ce sont des propos désobligeants. Mais dans le cas de la flagrance, tout le monde a le pouvoir d'amener, lorsqu'il y a un cas de flagrance, tout le monde peut arrêter et peut amener devant le juge. Et la personne qui arrête vient parce qu'il a été dérangé par des propos. C'est-à-dire, il n'amène pas une partie, il amène deux personnes qui étaient dans le duel, qui dérangeaient un peu par rapport la quiétude de la parcelle. Donc, voilà. On peut les arrêter, les amener devant le juge, les soumettre devant l'autorité. Ça va être la police va examiner pour avoir. Mais souvent, dans des cas pareils, tu vas aussi voir que bien qu'il y ait eu duel, une des personnes dans le duel va porter plainte. Ah, ok. Oui, il dit que c'est lui qui a commencé. Oui. C'est lui qui a commencé. Il dit, madame tel m'a insulté, voilà, j'ai des témoins. J'étais obligé de retorquer. Maintenant, ce qui est bizarre, là où la loi peut jouer, c'est-à-dire que Wow. la personne qui porte l'affaire devant le juge, on trouve c'est lui la victime. Ah, ok. Mais c'est une question de sévérité de la personne qui soit sans léser. Alors maintenant, lui doit aussi pour apporter. Alors si on vous appelle, vous osez répondre, par exemple, lui, il n'est pas finga kinga. C'est comme ça qu'il n'a pas un finga kinga. Donc vous tombez. Vous avez maintenant prouvé quand est-ce que lui t'a insulté. Wow. Et pourquoi tu n'as pas porté plainte? Oh là là. Tu vois, ça dit que c'est une question. C'est pas une question d'éducation. C'est des connaissances. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les insultes. C'est pas obligé. C'est-à-dire que quelqu'un t'insulte. Même, j'ai des fois des gens qui parlent, ils enregistrent, qui parlent avec toi, et puis j'y mets là. Le téléphone. Mais devant la loi, ça n'existe pas. L'intention déjà de mettre ton téléphone, t'es puni. On va te punir. Tu vois, c'est la loi. Maître Bijoux, on va passer à la lecture des commentaires. On va prendre le premier commentaire, s'il vous plaît. Alors, il nous dit ceci. On va le lire. L'insulte est dévenue monnaie courante. Aujourd'hui, on se plaît à cœur joie de vociférer des paroles qui dénotent de bon sens. De bon sens. Pas de bon sens, non. Qui dénote d'un manque de bon sens. D'un manque de bon sens sur la place publique, sans pour autant se gêner. C'est vraiment pitoyable. C'est que nous vivons. Tout est question d'éducation de base. Certaines personnes grandissent avec l'insulte facile. Tout commence, tout comme d'autres peuvent. Oh là là. Tout comme d'autres ne peuvent pas se permettre d'en faire usage, quel que soit le niveau de leur colère. Du receveur qui insulte paisiblement le passager en passant par le professeur qui dénigre intellectuellement ses élèves ou ses étudiants sans pour autant oublier la classe politique qui se donne à cœur joie dans la bêtise. L'insulte est amère, l'insulte est tellement gênante. Apprenons à vivre sans insulte. Felicio Cabala. Oui. Bon, il a tout dit. Hein. Moi, je dirais, vous les complétez, il ne faut pas insulter parce que vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Alors, même si on est mal éduqué, mais la société peut aussi remettre vous redresser, d'accord. Moi, je crois que c'est un effort que tout le monde peut faire. Bonjour Malaïka, je regrette beaucoup. Pourquoi l'injure publique
au Congo n'est pas punissable vraiment. Bon, c'est pourquoi j'ai dit. Nous sommes devant... Bon, moi aujourd'hui, je pense que le fait pour moi d'être ici, je sensibilise aussi Très bien. déjà la population Effectivement. à savoir que si vous vous sentez lésé par des injures, allez voir les juges. Hein? Allez voir les juges, déposez votre plainte. En ce moment-là, si vous sentez qu'il y a complaisance dans le traitement de votre dossier, il y a des hiérarchies bien précises pour apporter la référence. Donc, si quelqu'un pense qu'il a été lésé par des injures, par des propos déviants, allez voir le juge. Alors sur Facebook, Dan MT nous dit ceci. Bonjour MT. L'injure publique est un comportement de plusieurs Congolais, en commençant par nos députés, les représentants de nous, populations, qui s'insultent lorsque ça dégénère dans leur assemblée. Voilà. Qu'on les sanctionne d'abord et après on verra sur la population. Bon, on ne doit pas faire une sélection de ceux qui posent ce genre des actes. Ça dit toute personne qui tombe dans c'est un jeu. Tout être humain est passible. Voilà. Voilà. Mike Simbi qui revient avec force. Merci Mike d'être avec nous sur Facebook. Tout dépend de l'éducation de base. La faute ne revient aux personnes qui insultent des gens en public, mais à leurs parents, car c'est eux qui ont pris l'habitude d'insulter les enfants. Et quand ces enfants grandissent, ce n'est pas difficile pour eux d'insulter des personnes en public, car leurs parents l'ont fait avant eux. Et aussi, l'État congolais a une part de responsabilité dans ce problème, car l'État congolais ne punit pas ces gens-là. Je demande juste aux parents de ne pas prendre l'habitude d'insulter leurs enfants et aussi l'État congolais de punir ces gens-là. Je vous assure que l'État congolais punit ceux qui sont en train d'entraver ces comportements déviants. Il ne faut pas dire que l'État congolais ne punit pas. Non, peut-être que vous n'êtes pas retrouvé dans cette situation et que vous pensez que les gens ne subissent pas la rigueur de la loi. Non. Il y a ceux qui tombent dans ça, ils sont aussi victimes de la rigueur de la loi. Mais seulement, il faut que la population comprenne que si vous insultez, on peut vous suivre pour la justice. Et c'est un comportement qui n'existait pas. Tu vois, à la population, c'est un comportement qui n'existait pas. Très bien, oui. Mais la loi fait son travail. Oui. Mais quand vous pensez que vous êtes vous ne voulez pas aller régulariser votre honneur, vous pensez que c'est rien. Mais quand vous voulez, vous allez chez les juges. Oui. Et c'est votre appréciation. Il ne faut pas dire parce que vous faites rien que la loi n'existait pas. Très bien. Alice, tu peux... Ouais, les deux derniers commentaires. Les insultes en public. L'injure est punie par la loi. L'injure peut être privée ou publique. Elle peut aussi avoir un caractère raciste, sexiste ou homophobe. Les sanctions pénales tiennent compte de ces différents éléments. L'injure publique relève d'une procédure spécifique qui permet de la réprimer tout en préservant la liberté d'expression. Ce qui est vrai, on n'a pas compris ce que c'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, on se réveille un matin et la seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est d'insulter publiquement, surtout dans mon pays, la RDC. Ça n'a pas été signé. Je lis le dernier commentaire qui nous vient de Adolphe Mboulou. Adolphe Chibangu, bonjour, bon matin, c'est Adolphe Chibangu, stagiaire à votre chaîne Malaika Télévision. Quant au sujet, je pense que l'injure publique n'est plus tabou, car tout le monde se permet de proférer des insultes n'importe où et choses graves devant n'importe qui. Les chauffeurs, les motards, voire les receveurs n'ont plus de pudeur. Voilà. On va finir, Maître Bijou, un commentaire par rapport à ce que vous venez d'entendre. Bon, je pense que ce sera le dernier mot. Nous sommes en difficulté entre la population et la loi. C'est-à-dire il y a un courant d'informations qui n'existait pas. Il y a une partie de la population qui ne savent pas que si vous insultez, il faut aller à la justice. Il y a aussi une partie qui croit que si on va en justice, le dossier est plus un cabinet. Donc, je rassure la population que l'injure publique est établi dans notre code. Donc, c'est une infraction qui est punissable. Celui qui est victime d'une injure publique n'a qu'à aller au parquet pour se faire revoir dans l'autorité de son honneur. Et le contrevenant est passible de 8 jours, de 8 jours à 60. Non, des mois. Oui, 60 jours, de mois. Oui, ça dépend maintenant comment est-ce que l'affaire sera prise dans l'instruction par rapport au magistrat. Parce que aussi, il faut dire, vous permettez-moi pour une minute, les circonstances qui peuvent faciliter l'injure peuvent aussi permettre à l'instruction de savoir atténuer. Parce que si vous êtes provocateur et c'est vous qui avez fait un truc que vous ne pouvez pas justifier, c'est difficile que... Alors, une dernière question. Parmi les membres de notre équipe formidable des productions de Bon Matin, quelqu'un, on vient de me le souffler tout à l'heure, quelqu'un a rencontré
un prisonnier à la prison de Cassapa, un pensionnaire à la prison des Cassapa, qui a passé, ça fait déjà une année qu'il est en prison pour insulte publique. 365. Ça dépend maintenant de l'affaire. Parce que j'ai parlé de l'insulte, du jeu public, j'ai parlé de l'outrage. De l'outrage, vous avez parlé, c'est jusqu'à 5 ans même. J'ai parlé de l'outrage et j'ai parlé encore de la diffamation. Je ne sais pas si lui se trouve dans quelle catégorie. Ah, peut-être que lui... Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'était juste pour insulte publique. Non, mais lui peut dire. Moi, j'ai dit, quelqu'un qui passe à la télé, par exemple, pour traiter de n'importe quoi les gouverneurs, penserait qu'il a insulté. Il a diffamé. Non, il a diffamé. Voilà. En diffamant, les lois sont plus rigoureuses par rapport à une Ah oui, justement. Ouais. On ne sait pas, est-ce que ces cas-là, c'est parce qu'il a dit seulement, il a dit à qui, comme ça, ce sont les examens. Il faut bien scruter. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Alors, arrêtez d'insulter publiquement les gens. Tu ne sais pas c'est qui. Il peut se dire, ok, va insulter. Moi, je ne réponds pas. Je vais t'amener devant la justice. Et tu vas en prison. Évitez les pétages, s'il vous plaît. La personne qui a mis en prison est traitée de sorcier. Hein. Ah ben voilà. Donc tout ça aussi, ça joue dans la société, qui décourage un peu la population à aller avec ça. En justice. D'accord. Maître Bijou, je pense qu'on va vous retenir après, juste après, à la fin de l'émission, on va passer à la dégustation, puisque moi j'aime beaucoup votre cravate. Ah bon, merci. Ouais, c'est une belle cravate. Okay, merci. Et je ne sais pas comment vous l'avez nouée et comment vous l'avez choisie, parce que ça se marie tellement bien, c'est assorti. C'est aussi un problème, il faut apprendre comment il faut nouer une cravate. Hein. On va le faire maintenant. On va le faire maintenant. On refait des courses. Merci.